Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous. Nous allons parler mercato hivernal dans ce sujet. Le FC Nantes prépare activement le mercato 2025, et l'un des noms qui revient avec insistance est celui d'Arthur Masuaku, le latéral gauche du Beşiktaş. À 30 ans, le Congolais possède l'expérience et les qualités nécessaires pour renforcer une défense qui a montré des signes de fragilité. Mais le dossier Masuaku présente-t-il tous les atouts pour être une réussite pour les Canaries ? Possédant un profil expérimenté aux compétences défensives et offensives, Arthur Masuaku est loin d'être un inconnu en Ligue 1. Passé par l'Olympiakos et West Ham, le latéral gauche a su démontrer une grande polyvalence. Né le 7 novembre 1993, il a accumulé une expérience considérable au niveau international. Avec le Beşiktaş d'Istanbul, il a en effet disputé 20 matchs en 2024 à 25, inscrivant un but et délivrant 3 passes décisives. Les atouts de Masuaku résident dans sa capacité à se projeter vers l'avant tout en restant solide défensivement. Son bagage technique lui permet de créer le surnombre sur le flanc gauche, un secteur où le FC Nantes a cruellement manqué d'impact la saison dernière. Antoine Kombouaré, soucieux de reconstruire une équipe équilibrée, verrait en lui une valeur sûre capable de sécuriser le couloir gauche. Masuaku a cette capacité rare d'être aussi efficace dans les phases défensives qu'offensives. C'est exactement ce qu'il nous manque depuis plusieurs saisons, affirme un supporter nantais, sur le forum de Live Foot. Pourquoi le FC Nantes a besoin d'un renfort au poste de latéral gauche ? La saison 2024 a exposé plusieurs faiblesses dans l'effectif nantais, notamment au poste de latéral gauche. Entre les blessures à répétition et le manque de concurrence, le couloir gauche a souvent été identifié comme un point faible par les adversaires. Selon Info Nantes, la défense des Canaries a encaissé 47 buts en championnat, un chiffre préoccupant pour une équipe visant le milieu de tableau. Le recrutement de Masuaku répond à plusieurs impératifs. Expérience internationale, il a joué en Première Ligue et en Super League. Polyvalence, capable de jouer dans une défense à 4 ou à 5. Fiabilité défensive, moins sujet aux erreurs que ses prédécesseurs. Selon But Football Club, le Beşiktaş serait ouvert aux négociations, bien que le transfert puisse être compliqué par des exigences financières. Le FC Nantes n'a pas l'intention de revivre une saison difficile. Antoine Kombouaré a exprimé son désir de bâtir une équipe capable de rivaliser avec les clubs du haut de tableau. Le recrutement de Masuaku s'inscrit dans cette stratégie de renforcement ciblé. À l'instar de ce qui a été fait avec les arrivées de jeunes talents et de joueurs confirmés, Nantes veut retrouver une assise défensive solide. Selon Mercato Minute, le club a déjà coché le nom de plusieurs joueurs pour d'autres postes clés, mais le latéral gauche reste une priorité absolue. Défi des négociations avec le Beşiktaş. Même si le profil de Masuaku semble idéal, les négociations avec le Beşiktaş pourraient être ardues. Le club turc, en proie à des difficultés financières, souhaite néanmoins rentabiliser ses actifs. Selon Live Foot, le joueur pourrait être libre en 2025, ce qui donnerait au FC Nantes une marge de manœuvre intéressante. Toutefois, une concurrence venue d'autres clubs européens pourrait compliquer l'affaire. Le joueur lui-même pourrait être attiré par un retour en Ligue 1, un championnat qu'il connaît bien. Son passage réussi à l'Olympiakos et à West Ham témoigne de sa capacité à s'adapter rapidement à de nouveaux environnements. Pour Nantes, c'est une opportunité de sécuriser un joueur expérimenté à moindre coût. Recruter Masuaku, c'est garantir de l'expérience et de la fiabilité sur le flanc gauche. Un atout précieux pour la stabilité défensive de l'équipe, selon l'analyse de Info Nantes. Si le FC Nantes parvient à finaliser le transfert de Masuaku, ce serait une avancée majeure pour stabiliser un secteur clé de l'équipe. Le mercato 2025 s'annonce décisif,
Et les supporters espèrent que cette stratégie de renforcement portera ses fruits dès la saison prochaine. Les attentes sont grandes, Arthur Masuaku incarne l'espoir d'une défense retrouvée. Il correspond au profil adapté au style du coach Antoine Kombouaré. Qu'en pensent nos analystes sur les avantages et les inconvénients d'un tel transfert? Et vous, qu'en pensez-vous? Ce recrutement est-il le bon choix pour le FC Nantes? Les Léopards de la RDC pourraient-ils également tirer profit du retour de Masuaku en Ligue 1? Partagez vos avis via les commentaires sur cette vidéo. Écoutons à présent nos deux analyses. Alors, pour répondre à cette question, je ne suis pas seul. Je suis avec Gino Links et la chaîne Diasco Foot, les miroirs du football de la diaspora congolaise. La perspective de voir un retour d'Arthur Masuaku en Ligue 1, lui qui avait évolué, je pense que dans un seul club de Ligue 1, c'était Valenciennes, son club, parce c'est un ch'ti du nord aussi de la France. Donc, la perspective de voir Arthur Masuaku, qu'est-ce que nous en pensons? Je vais commencer par Gino Links, il va donner son avis pour cette perspective, sachant que Arthur Masuaku évolue du côté du Beşiktaş Istanbul, club engagé dans les compétitions quand même européenne par rapport à Nantes, et donc il va donner son avis pour voir si ce serait intéressant pour le joueur, et puis pourra pas par ricochet aussi pour l'équipe nationale de la RDC, les Léopards bien évidemment, de voir Arthur Masuaku quitter la scène européenne, quitter un championnat où quand même la formation de Beşiktaş joue le premier rôle pour revenir en France, bien qu'il soit dans les bonnes grâces du coach Antoine Kombouaré, qui en a fait une priorité parce qu'il veut vraiment sécuriser sa défense, surtout sur le flanc gauche. Alors cette perspective de voir Arthur Masuaku revenir en Ligue 1, qu'est-ce que vous en pensez, Gino Links? J'en pense, c'est vrai, pourquoi pas terminer sa carrière là où ça a débuté, c'est-à-dire en France, lui qui est un binational quand même franco-congolais, né en France, pourquoi pas. Mais c'est vrai que du côté de Beşiktaş, on lui reproche un peu son inconstance. Donc il est capable du meilleur comme du pire. Donc c'est un peu cela. Bon, c'est vrai qu'on lui reproche beaucoup cela, mais la force est de constater que malgré son inconstance, malgré sa nonchalance, c'est que parfois qu'on lui reproche aussi en équipe nationale de la République démocratique du Congo, force est de constater qu'il n'y a pas meilleur que lui actuellement du côté du Beşiktaş. Preuve en est, c'est qu'il a été quasiment titularisé à chaque fois qu'il était disponible il était disponible. Là, il a manqué le dernier match de l'Europa League face à Bodo Glimt, d'ailleurs défaite 2-1 du Beşiktaş parce qu'il était suspendu. Et au total, il a manqué deux matchs seulement cette saison, dont l'un pour suspension, l'autre je pense qu'il était blessé. Donc malgré son inconstance, malgré qu'à chaque mercato il est sur la liste des transferts, il est toujours titulaire du côté que ce soit du côté de Beşiktaş ou bien du côté de la tanière des Léopards. Donc voilà, donc ça peut se faire. Il faut savoir que le Nantes était déjà venu aux nouvelles lors du mercato estival, donc là ils reviennent encore à la charge. Beşiktaş avait demandé 4 millions en été, mais Nantes n'était disposé qu'à donner 2 millions. Mais maintenant, Beşiktaş pourrait quand même accepter cette somme de 2 millions puisqu'ils seront dos au mur vu que le contrat de Arthur Masuaku avec le club Stambouliote se termine en juin 2025. Donc il ne nous restera plus que 6 mois de contrat, donc là-bas le Beşiktaş ne sera pas en position de force pour imposer encore un tel montant aux dirigeants nantais. Oui, évidemment. Arthur Masuaku, quand même 31 ans, vous savez, c'est pas vraiment à cet âge-là que le joueur va donner le maximum encore pendant de nombreuses années. Mais pour moi, personnellement, d'une part, je serais un peu triste de le voir quitter la scène européenne, comme je l'avais dit en introduction de notre réaction. Mais d'autre part, je pense que la Ligue 1 dispose quand même des clubs un peu plus huppé que du côté de la Turquie, parce qu'en Turquie, nous avons Beşiktaş, nous avons Galatasaray, Fenerbahçe, dans la moindre mesure Trabzonspor, et puis les restes, vraiment, c'est vraiment pas du niveau de la Ligue 1 française. Donc, Arthur Masuaku de retour en France, pourquoi pas, d'autant plus qu'il faut toujours aller dans un club où le coach principal vous désire. Donc, Antoine Kombouaré a dit que vraiment, c'est la même vision du football par rapport à Arthur Masuaku. Et je suppose que Antoine Kombouaré, quand même, il observait
Arthur Massakou en équipe nationale, hein, regardant Moutoussami, voyez en même temps aussi Arthur Massakou qui quand même avait réalisé une très bonne CAN avec un but somptueux contre la Guinée notamment, donc c'est quelqu'un qui peut apporter aussi offensivement, hein, mais défensivement parfois aussi il y a sa nonchalance, hein, qui prête à discussion, mais visiblement, on va voir ce que cela va donner. Hein. C'est tout de suite au mercato d'hiver que Nantes aimerait bien récupérer Arthur Massakou et on va voir comment ça va aboutir parce que au niveau justement financier, c'est là aussi il y a un petit hic. Hein. Donc, vous avez suivi en introduction de ces sujets, ce qu'on a dit. Hein. Ça peut bloquer aussi au niveau du financier entre l'entente entre les deux clubs parce que le Beşiktaş aussi a envie de faire quand même une plus-value avec ces transferts de Arthur Massakou. Voilà, nous sommes arrivés à la fin, nous avons donné notre avis, mais on insiste sur le fait que vous aussi, vous pouvez donner votre avis sur ces sujets, hein, en commentaire, via les commentaires, bien entendu, commentez, réagissez à cette idée de voir Arthur Massakou revenir en Ligue 1, hein, où il serait beaucoup plus visible pour nous les francophones. Donc voilà. Si vous avez aimé, merci de liker, merci de partager et de commenter cette vidéo. Hein. Abonnez-vous à Binationaux BXL et tout juste après, activez la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous allons mettre en ligne. Gino Links et Binationaux vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.